la République démocratique du Congo de Tshisekedi et le Rwanda de Kagame. Pourquoi? La raison est très simple. C'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et il faut que mes frères et sœurs rwandais de tous les bords politiques s'unissent à nos frères et sœurs de RDC pour dénoncer Paul Kagame. Alors, quelle est la raison pour laquelle il attaque la République démocratique du Congo? Cette raison a été donnée ouvertement par Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha pour Stéphane. Sarkozy a dit ceci. Il a dit que le problème qui se pose entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est que le Rwanda est un État petit, mais surpeuplé et pauvre en ressources naturelles, alors que la République démocratique du Congo est un État immense et sous-peuplé, mais riche en ressources naturelles. Sarkozy dit donc que la solution est la suivante. Il faut que l'État qui est trop grand et qui n'est pas très peuplé, qui est sous-peuplé, à savoir la République démocratique du Congo, cède une partie de ses richesses et de son territoire à l'État qui est trop petit et surpeuplé. De telle façon que une partie de la population de l'État surpeuplé va occuper le territoire de l'État sous-peuplé et exploiter ses richesses, et ainsi on aura la paix. Vous avez entendu? Et c'est cette solution que l'Union européenne et l'essentiel des puissances occidentales appliquent. L'Union européenne signe un accord de recel des richesses du Congo volées par le Rwanda avec le Rwanda. Donc, on sait très bien que le Rwanda et l'Ouganda jouent le rôle, en réalité, d'arracheurs des ressources naturelles congolaises pour les brader aux multinationales occidentales. Voilà le modèle. Voilà le modèle qui est à l'origine de la crise des Grands Lacs. Qu'est-ce que le Rwanda a mis en place pour cela? Pour exploiter, pour piller le Congo, Kagame a fabriqué une milice qui s'appelle le M23. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Il est directement contrôlé par Kagame. C'est un détachement de l'armée rwandaise. Il agit sous le commandement de l'armée rwandaise. Mais le M23 est chargé de simuler son appartenance à la nation congolaise. De telle façon que la guerre entre l'armée congolaise, le FARDC, et le M23 soit présentée comme une guerre congolo-congolaise. On présente donc le M23 comme une rébellion congolaise, alors que c'est une agression rwandaise. Du coup, Kagame s'organise pour que chaque fois qu'il y a une discussion pour chercher à trouver la paix, Kagame est représenté par deux forces. Le Rwanda, officiellement, dont il est le président, et le M23, dont il est le président caché. Pour maintenir la situation d'agression et continuer à piller le Congo, il fait capoter toutes les négociations. Car en fait, Kagame agit comme un diable à deux cornes. C'est un diable. Il a deux cornes. Sa première corne, c'est le M23. Elle est plantée dans le corps du Congo. Sa deuxième corne, c'est la République du Rwanda, l'armée officielle du Rwanda. D'accord? Il a une armée officieuse, c'est le M23. Et il a une armée officielle, c'est l'armée rwandaise. Ok. Quand le M23 accepte quelque chose, le Rwanda, lui, va refuser. Quand le Rwanda accepte quelque chose, le M23 va refuser. Voilà comment viennent de capoter les négociations par la médiation angolaise. Kagame, à la dernière minute, dit au président Lourenço, le président angolais, « Je ne peux pas venir là-bas. Il faut d'abord que les Congolais s'entendent entre eux. Je veux que Tshisekedi discute avec ses frères congolais du M23. Ils sont du même pays. Quand ils vont finir de s'entendre, ce sur quoi ils vont tomber d'accord, moi, Kagame, je viendrai, je serai d'accord une fois que le M23 et Tshisekedi seront d'accord. » Or, en fait, qui est le M23? C'est Kagame. Kagame fait capoter toutes les négociations parce que l'échec des négociations est la condition de la continuation de la prédation. Il a fait du Rwanda un État qui a besoin que le Congo soit pillé pour lui fonctionner de manière optimale. Donc, je voulais attirer l'attention des Africaines et des Africains sur le fait que j'avais déjà dit que les médiations entre Tshisekedi et Kagame sont vouées à l'échec tant que le paradigme de la situation politique congolaise n'est pas changé. Quel est le paradigme? Et je conclus par là. Ces deux régimes ont les mêmes maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux. L'affrontement entre l'armée rwandaise à travers le M23 et l'armée congolaise, le FARDC, a été organisé
sciemment par les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes qui sont les parraines du Rwanda et de la RDC actuelle. La République démocratique du Congo ne peut sortir de cette situation qu'en rompant avec les maîtres qu'elle a en commun avec le Rwanda. La médiation angolaise est organisée